Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est le deuxième tour. Dans quelques jours à peine, dimanche, on saura qui est le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République. En attendant, aujourd'hui, c'est jour de débat. C'est le grand débat du second tour. On va avoir les deux opposants du second tour, leurs représentants en tout cas. Pour représenter le Front National, on va avoir Madi Bouanali en ligne. Il est avec nous. Madi, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les Mahorais, Mahoraises. Et on a également Joseph Nzaou qui est avec nous. Joseph, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les téléspectateurs de Coésie qui nous écoutent. Et nous regardent. Vous représentez évidemment En Marche. Avant de démarrer, vous allez voir, il y a les chronos, on a fait ça bien. On a Monsieur Loyal qui est avec nous, c'est Flo qui est juste derrière les caméras. Ouais. Flo, on rappelle les règles. Ouais, en guise de Loyal, je suis pas sûr, mais bon. On s'aventure un peu. Effectivement, les règles elles sont simples. On va essayer d'observer un temps de parole similaire pour les deux candidats, leurs représentants locaux en tout cas, donc au plus proche. Donc on a 2 chronomètres. Chaque fois que vous prenez la parole, même si vous parlez en même temps que votre petit camarade, on déclenche le chrono. Voilà. Et puis on fera un point juste avant la pub, puisque ce débat se déroulera en 2 parties. Allez, c'est parti pour les questions. On envoie les chronos, top départ. Messieurs, première question. Est-ce que vous étiez prêts à ce second tour? Est-ce que vous étiez prêts, effectivement, à débattre pas forcément aujourd'hui, mais à voir ce second tour, c'est-à-dire Macron-Le Pen? C'est quelque chose que vous aviez imaginé, Joseph? Alors, il y a 8 semaines, quand on se lance dans une aventure comme celle d'Emmanuel Macron, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approchait du deuxième tour, il y avait la confiance, comme quoi que Emmanuel Macron se retrouverait au deuxième tour. Donc, se retrouver au deuxième tour, forcément, c'est pouvoir débattre sur les idées, sur les propositions. Et vous attendiez à rencontrer le Front National? Vous étiez prêt à ça? Pas du tout. Mais la France change beaucoup. Et donc, avec tous les événements qui se sont passés dans le monde, donc on peut s'attendre à tout. Madi, le Front National était quasi persuadé d'être au second tour. Avoir Macron en face, vous attendiez plutôt à Fillon, hein? C'est tout le contraire de mon collègue. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un deuxième tour, un duel entre ma candidate Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ouais. Moi, j'étais persuadé que Fillon allait se qualifier. Mais je respecte ce qui est sorti des urnes. C'est la démocratie qui a parlé et maintenant on se retrouve ici. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, c'est ce que les Français ont voulu. C'est ce que les Français ont voulu. Les Mahorais n'ont pas forcément voulu la même chose, hein. Quand on voit les résultats ici à Mayotte, on a d'abord Fillon en tête, ensuite on a Marine Le Pen, ensuite Macron. Comment vous expliquez, Joseph, que à Mayotte, on n'a pas forcément capté le discours d'Emmanuel Macron? L'explication, je ne peux pas dire qu'elle est simple, mais l'explication peut se justifier de la manière que Macron, à Mayotte, on le connaît à peu près depuis entre 6 et 7 semaines. Oui. Voilà. Mais malgré cela, pour nous, c'est un score honorable, hein. Arrivé 3e où on ne vous connaît pas assez, on a pu convaincre par nos propositions. Et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés à Mayotte. Donc l'objectif pour nous au deuxième tour, c'est de convaincre de plus les Mahorais pour leur dire que notre candidat, vous ne le connaissez pas assez. Maintenant qu'il est au deuxième tour, que les Français le font confiance, alors nous allons vous dire qui il est et quelles sont ses propositions pour la France et pour le département. Madi, le Front National à Mayotte, alors Marine Le Pen a dit qu'elle est arrivée en tête à Mayotte, elle n'est pas arrivée en tête. Ça sera peut-être le cas au second tour, on va regarder ça évidemment. Si, elle est en tête puisque Fillon a été éliminé. Oui, non, mais au second tour, au premier tour, elle n'est pas arrivée en tête, elle est bien arrivée derrière Fillon. Et vous l'expliquez comment, cette poussée du Front National? Je note au passage que Marine Le Pen est arrivée en tête dans l'Assemblée des Outre-mer. Oui, je parlais de Mayotte, moi. Donc, Mayotte fait partie de la France et l'objectif, c'était de faire en sorte que notre candidat arrive en tête. Ça n'a pas été le cas.
on va redoubler nos efforts pour le deuxième tour. Pourquoi, selon vous, le Mahorais, d'une manière générale, fonctionne, entend le discours de Marine Le Pen? Il y a plusieurs paramètres. Il y a les laisser-aller des gouvernants qui nous sont succédés. Les Mahorais sont excédés parce que ils ont l'impression que personne ne s'occupe vraiment de leur problématique. Donc il était normal de se tourner vers un candidat qui a toujours eu de bons rapports avec les Mahorais. Je vous rappelle que Marine Le Pen connaît parfaitement le terrain. Elle connaît les problèmes qui touchent les Mahorais. Donc elle est venue, elle était la première candidate à se rendre sur l'île pour expliquer son projet. Qui porte sur plusieurs points. Les Mahorais ont naturellement adhéré parce que nous avons beaucoup de problèmes, notamment l'insécurité, le chômage, dans l'éducation. Donc tout ça, Marine Le Pen a su l'expliquer aux Mahorais. C'est pour ça aujourd'hui son projet est adopté par la plupart des Mahorais. Joseph, pourquoi le Front National vous fait peur? Pourquoi aujourd'hui vous dites qu'il ne faut pas voter Front National? Pourquoi nous disons qu'il ne faut pas voter Front National? C'est tout simplement que aujourd'hui le Front National est plus dans la démagogie que dans la pédagogie. Ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui fait que le Front National soit ici à Mayotte? Au passage, sachant que la Guyane a la même problématique que Mayotte en termes d'immigration clandestine. Là-bas, ils ont choisi un autre candidat que Marine Le Pen. Ici, le problème d'insécurité, le problème de vol, tout ce qui concerne, nous la connaissons tous. Les gouvernements précédents, M. Henly vient de nous dire, n'ont pas fait, ou encore ont essayé de faire quelque chose. Mais notre candidat a des propositions réelles pour Mayotte. Je vais juste rapidement vous lire rapidement. Hein. Le 20 avril 2017, notre candidat a envoyé une lettre aux Mahorais, chers compatriotes de Mayotte. Alors je parle tout simplement sur la restauration de la sécurité. Ça va me prendre une minute. Hein. Il dit ceci, que la situation sécuritaire à Mayotte est préoccupante. La délinquance progresse chaque année avec la particularité d'être essentiellement une délinquance juvénile et la proximité de l'île d'Anjouan favorise l'immigration irrégulière. Ça c'est connu, c'est le... Voilà. Donc voilà ce qu'il propose lui. Il dit l'État doit exercer pleinement ses missions régaliennes pour donner aux Mahorais et aux Mahoraises les mêmes droits en France hexagonale et dans les Outre-mer. Pour cela, notre candidat propose pour Mayotte, je vais entre guillemets, monsieur sécurité. Il y aura un préfet délégué à la sécurité. Ce préfet délégué à la sécurité va être nommé à Mayotte et il va s'occuper que de travail de sécurité. Et nous, au niveau de Mayotte, une fois qu'il sera mis en place, nous allons proposer les états généraux de la sécurité à Mayotte pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que le nouveau préfet qui sera nommé va mettre en place pour la sécurité des Mahorais et Mahoraises. Madi, ce sera suffisant? C'est pas suffisant et au regret de constater que je ne mets pas en doute la parole de M. Macron. Merci. Concernant le courrier, mais c'est pas ce que nous avons vu sur le terrain. Vous lui avez présenté un discours à l'abattoir qui n'était pas du tout conforme à ce que vous nous dites là aujourd'hui, ça m'étonne. Je vais vous répondre. Il est venu surtout nous dire qu'il va apporter son soutien au gouvernement comorien. Ça, c'est ce qui a été dit partout. Les Mahorais ont entendu. Il propose, qu'est-ce qu'il propose dans sa visite à Mayotte, il a proposé d'augmenter l'aide de la coopération régionale, de le ramener à 20 millions. C'est la mesure phare qu'il nous a proposée à l'abattoir. Je n'ai pas vu tout ça dans son discours. Comme je vous l'ai dit, les Mahorais n'ont pas compris le discours de Emmanuel Macron. Il n'a pas du tout. Et cela a conduit à apaiser, n'a pas conduit à l'apaisement, bien au contraire. Donc Emmanuel Macron
ça se voit qu'il ne connaissait pas du tout le terrain. Il a lu un discours qui a été présenté par les ténors qui le soutiennent ici, accueilli par des folklores comoriennes. Donc nous, les Mahorais... C'est une contre-vérité que vous dites. Non, non, c'est ce qu'on a vu. Vous avez vu des Comoriens ou des Mahorais qui l'ont accueilli? Des folklores comoriens, c'est pas pareil. Si vous dites folklore, c'est bien Mahorais. Hein, c'était bien. Non, ça a été confirmé par Daniel Zaïdani. Non, écoutez, on a vu les images et nous, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais en fait... Emmanuel Macron ne connaît pas du tout le terrain, ça s'est vu dans ses discours. C'est un discours inadapté à la réalité de Mayotte actuellement. Mayotte a besoin de plus de sécurité. Mayotte n'a pas besoin qu'on vienne ici leur raconter qu'il va augmenter l'aide aux Comores, alors qu'on sait très bien d'avance le résultat concernant ces aides qui vont à la coopération. À peine un dixième va à la population et le gros qui reste entre dans les poches des élus comoriens. Donc c'est pas une solution. Ce qu'il a proposé ici d'augmenter, de renforcer l'aide à la coopération régionale, ça n'a pas marché et ça ne marchera pas. C'est pas du tout ce que les Mahorais attendent. Alors, Monsieur Ali, je vais, comme ont fait mes autres camarades qui soutiennent Macron, je veux aussi une fois vous expliquer aussi aux Mahorais le contenu. Alors, dire que ce sont des folklores comoriens qui sont venus accueillir, c'est faux. Hein, c'est bien des Mahorais et Mahorais qui sont venus accueillir notre candidat à l'abattoir. Il a été pris par le temps, c'est pour ça qu'il n'est pas resté plus longtemps. Alors, nous vivons dans quel monde? Nous vivons dans un monde où on dit aujourd'hui que c'est un village planétaire. Au jour d'aujourd'hui, vous pensez que Mayotte peut vivre sans les autres? Non. Alors, lorsque Emmanuel... Vous répondez en même temps. Donc mais bien sûr. Mais parce que c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité, elle est là. Donc, vous permettez, je vais aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'il dit? En parlant d'aide aux Comores, il faut qu'on parte du principe que l'argent qu'il a promis pour aider les Comores, ce n'est pas de l'argent mahorais qu'on va donner aux Comoriens, ce n'est pas de l'argent promis à Mayotte qu'on va donner aux Comoriens, c'est de l'argent qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'AFD, l'aide française au développement. Donc, c'est le seul quand même homme politique qui a dit que cette aide est soumise à une condition, enfin à plusieurs conditions, dont la première, que les Comoriens arrêtent avec leur velléité de dire que Mayotte est comorienne. Ça a été clairement dit. Vous n'avez pas écouté ça, mais il l'a dit. Vous pouvez, les images existent, vous pouvez aller les consulter. Ça, c'est la première des choses. Donc, aider les Comores, c'est protéger Mayotte. Voilà. Donc, voilà le discours qu'a voulu dire notre candidat en venant ici à Mayotte. Alors, maintenant, vous savez, hein, ça me rappelle un petit peu le discours de Rocard, quand il avait dit que la France ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais faudrait-il qu'il en prenne sa part. Alors, les gens ont soutiré ce qui leur intéressait pour faire la polémique, mais il faut aller jusqu'au bout de ce que notre candidat a dit. La priorité pour notre candidat, c'est Mayotte. Mais on ne peut pas regarder le voisin qui est à côté, dont on sait que ses enfants tous les jours sont incapables d'aller à l'école là-bas, sont incapables de se soigner et viennent chez nous. Donc, dans un premier temps, il dit, il faut aider en aidant les Comores. Ces enfants-là resteront chez eux et Mayotte sera protégée de toute cette immigration clandestine. Et pensez-vous qu'on peut faire de la coopération régionale sous la contrainte, c'est-à-dire en mettant la pression sur les Comoriens? Vous pensez vraiment que c'est ça la coopération? On ne met aucune pression sur les Comoriens. Si, c'est ce que vous venez de dire. Si jamais ils ne veulent pas coopérer, il n'y aura plus d'aide. Mais c'est Macron. On va laisser débattre. Je voulais rappeler que les Comores sont un pays totalement indépendant et que quel que soit le président français qui sera élu le 7 mai, ne pourra pas imposer des directives comme ça à l'État comorien. Sauf que ce qu'on pourrait faire, c'est
parler, négocier. Et la seule personne qui a la volonté de négocier, de parler, discuter, dire aux Comores que Mayotte est français, ce n'est pas Emmanuel Macron. Comment on peut, en 2017, encore avoir ce discours, dire Mayotte française, pas française, etc. On a l'impression qu'on se ressemble toujours des mêmes artifices. On peut très bien injecter beaucoup d'argent dans les Comores. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est faire bon usage de ces aides qui vont aux États, pas que les Comores, que la France aide. On ne peut pas avoir une coopération digne de ce nom si les Comores, le gouvernement comorien s'entête à pousser leurs concitoyens à venir à Mayotte, tout en leur indiquant qu'à Mayotte, ils sont chez eux. Je rappelle que, Patrick vient de le dire, Mayotte est français, est française, la question ne se pose plus, sauf le gouvernement français qui, selon eux, Mayotte, pour eux, c'est une terre comorienne. Donc une coopération ne peut pas marcher parce que quand on parle de coopération, il faut qu'on soit au moins 2 personnes. Les Comoriens ne veulent pas entendre cette coopération. Les Comoriens, ils veulent se mettre dans les poches. Messieurs, dans la deuxième partie de ce débat, on va essayer de parler économie, éducation nationale et santé. On a passé 15 minutes déjà sur la partie immigration. Il y a d'autres thèmes qui sont abordés par Emmanuel Macron et par Marine Le Pen. Juste avant de tourner une page de pub, on va retrouver Flo. On en est où, Flo, du décompte? On est pas mal. Voilà. Ça vous va comme réponse? Ouais, ça va. 6 minutes 40 de temps de parole pour le clan Macron, 6,50 pour le clan Le Pen, à peine 10 secondes d'écart. Donc on est quand même plutôt très très bien. Ouais, on est plutôt très très bien. On va se retrouver. Oui, juste pour terminer sur le problème de sécurité. Hein. Il y a un tweet qui date du 26 juin 2016 de Marion Maréchal Le Pen. Elle dit ceci: Sarkozy a livré la France au Qatar et départementalisé Mayotte. Il veut faire croire qu'il défend notre identité. Donc la question de dire que Mayotte, pour notre candidat Mayotte, est français. Donc la question ne se pose pas là-dessus. Hein. On va tourner une page de pub, on va écouter le journal et on revient juste après avec nos 2 invités. On va parler d'économie, on va parler de santé, on va parler éducation nationale sur cette seconde partie. C'est top chrono pour le second round de ce débat, toujours avec Madi Bonali en lit pour le Front National et Joseph Nzaou pour En Marche. Messieurs, on va démarrer tout de suite avec l'éducation nationale. Dans vos programmes respectifs, quel est, on n'aura pas le temps de tout faire évidemment, mais quel est, j'allais dire, le point principal pour sortir Mayotte du marasme dans lequel on est au niveau de l'éducation nationale? Alors, notre candidat a proposé une priorité sur l'école primaire. C'est-à-dire que réduire les effectifs. Il parle de 12 élèves par classe, je crois. C'est ça, voilà, réduire les effectifs afin de donner plus d'autonomie, plus de place à l'enfant à l'école. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire plus de classes aussi, plus d'écoles. Bien sûr, mais il a dit qu'il va construire et qu'il va rénover, parlons de Mayotte, hein, qu'il va rénover les écoles dans lesquelles ces écoles-là doivent remplir toutes les conditions de sécurité, d'hygiène, tout ce qu'il faut. Voilà, donc de ce côté-là, il mettra le paquet là-dessus pour... Il va falloir en construire des écoles. Hein. Il va falloir doubler le nombre de classes. Parce que sur les 5 ans à venir, s'il est élu, l'objectif c'est de faire de telle sorte que le petit Mahorais qui va à l'école ou la petite Mahoraise qui va à l'école aille et le matin et l'après-midi. On rappelle, vous êtes enseignant, donc vous savez de quoi vous parlez, hein, vous vivez au cœur du... Et si je peux continuer sur le second degré rapidement, et puis voilà. Nous, au niveau de Mayotte, avec notre équipe En Marche, nous allons donc proposer à notre candidat, parce que aujourd'hui, il y a une convention qui existe, qu'on appelle la convention Réseau d'éducation prioritaire Sciences Po. Ça existe
à La Réunion, ça existe en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, sauf à Mayotte. Pourquoi? Et donc nous allons proposer à notre candidat qu'à partir de l'année prochaine, nous allons faire de telle sorte que ce dispositif existe à Mayotte pour que demain, nous puissions dire le fils de monsieur Henli est diplômé de Sciences Po et que cet enfant-là sera capable, une fois le dossier en main, de pouvoir le traiter de fond en comble. M'a dit, le niveau de nos enfants ici à Mayotte, on le voit sur les résultats du baccalauréat, n'est pas à la hauteur des enfants qui vivent en métropole ou dans d'autres départements. Permettez-moi de revenir un petit peu sur la proposition d'Emmanuel Macron de proposer à Mayotte 12 élèves par classe. C'est totalement de l'utopie parce que... sur 5 ans. Même sur 5 ans, même sur 10 ans, c'est impossible. Je rappelle au passage que François Hollande avait préconisé 100 salles de classe par an. Dans la totalité de son quinquennat, c'était donc 500 salles de classe qui étaient prévues. On a entendu, je sais de quoi je parle, on n'a rien vu venir. Donc, pour pouvoir proposer réduire l'effectif dans les salles de classe, parce que c'est un problème épineux, aujourd'hui, nous sommes en surcharge. Les écoles sont en nombre insuffisant et... Mayotte continue à accueillir des élèves des Mahorais, mais aussi des élèves venant de tout l'océan Indien et de l'Afrique australe. Donc, pour pouvoir déjà proposer de réduire les effectifs, il faut faire le bilan, il faut analyser la situation sur le terrain. Je rappelle que la rentrée 2016-2017, avec 96 000 plus de 96 000 élèves admis dans les écoles de Mayotte. Nous sommes en rotation scolaire. Nous sommes surtout, on nous a mis des rythmes scolaires inadaptés qui, en termes d'égalité, parce que l'éducation nationale, on parle d'égalité, mais s'il y a un domaine à Mayotte où cette... égalité réelle fait défaut, c'est bien dans l'éducation nationale. Parce que d'un côté, on nous met les rythmes scolaires totalement inadaptés et qui sont appliqués dans un parti de Mayotte, et l'autre partie, d'autres écoles n'appliquent pas les rythmes scolaires. Mais que propose Marine Le Pen? Et que nous, ce qu'on va proposer, si Marine Le Pen était élue présidente de la République, c'est tout de suite de supprimer ces rythmes scolaires qui n'apportent rien, du moins inadaptés dans le territoire de Mayotte, en l'absence des cantines scolaires, dans des conditions climatiques insupportables. Les élèves ne peuvent pas, les pouvoirs publics, les mairies n'arrivent pas à appliquer cette règle qui est imposée par le gouvernement de François Hollande, qui aujourd'hui va continuer Emmanuel Macron. Notre candidat dit qu'il ne va pas supprimer les rythmes scolaires. Il dit tout simplement que dans les coins où les rythmes scolaires... Si on veut l'égalité de l'efficacité dans l'éducation nationale, les rythmes scolaires tels qu'ils sont mis en place aujourd'hui à Mayotte, c'est inadapté et ils ne sont pas les bienvenus dans les écoles de Mayotte, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Notre candidat dit tout simplement qu'il ne va pas tout supprimer. Il dira qu'en fonction de l'endroit où cela peut s'adapter, on continuera à les faire. Comme il propose... la rénovation, la construction d'autres écoles pour que les enfants soient mieux dans ces écoles-là, je pense qu'à un moment donné, les rythmes scolaires vont pouvoir se mettre en place. Mais ce qui est plus important, c'est que au niveau de Mayotte, nous devrons tous nous poser la question de savoir pourquoi ce sont nos enfants. Là, on vient de terminer l'APB, l'admission post-bac, où nos enfants, les bacheliers du mois de juin, vont aller en métropole.
malheureusement, ce sont nos enfants de Mayotte qui vont en métropole qui échouent le plus. C'est ce qu'on donc, disait. voilà. Et donc, par rapport à tout ça, je pense que notre candidat, par rapport à ses propositions, nous, ici, au niveau de Mayotte, on lui opposera ce constat pour pouvoir faire aussi un état des lieux, pour voir... C'est-à-dire que vos solutions, c'est quand même souvent proposer au candidat, quand il sera plus candidat président, on fera un état des lieux, et en fait, pour régler le problème, on fera une réunion, en quelque sorte. Mais Patrick, comment voulez-vous que nous puissions dire, voilà, c'est déjà écrit quelque part, hein, ces propositions-là, mais comment voulez-vous que nous ne puissions pas nous préparer à ça si un autre candidat est élu Notre candidat est élu, on a les propositions nationales et on a les propositions locales. Donc, il nous appartient à nous de proposer à notre candidat, par rapport au vécu local, de lui dire, voilà, nous avons tel problème, puisque nous allons faire la transition sur le milliard qu'il a promis aux Outre-mer. Il a quand même dit que la Guyane et Mayotte seront prioritaires. Donc on peut prendre dans ce milliard-là pour voir comment nous allons faire pour que cela n'arrive plus. La santé, messieurs, je voudrais qu'on en parle. La santé, il y a un problème. Santé également à Mayotte. Beaucoup disent que il faudrait une ARS ici à Mayotte et pas la même pour l'océan Indien. Du côté de Marine Le Pen, on pense quoi là-dessus? Comment régler le problème de la santé? Mayotte, c'est un désert médical. On le voit, on le constate quand on voit dans les différents hôpitaux ce qui se passe. Les médecins sont débordés, il n'y a pas assez, et c'est flagrant que de voir que tous les matins des patients arrivent à l'hôpital et qu'il n'y a que 2 ou 3 médecins pour les accueillir. C'est inconcevable et c'est inacceptable. Que va faire Marine Le Pen? Marine Le Pen va proposer... donc, si on fait le constat d'abord, c'est que pourquoi il y a tant de gens dans nos hôpitaux, que ce soit dans le privé ou dans le public, tout est plein, et parce que... tout est gratuit, on donne tout gratuitement et la majorité des gens qui viennent dans les hôpitaux, on sait d'où ils viennent. Je ne veux pas stigmatiser une population, mais quand les choses... c'est comme si... non, mais quand il faut dire les choses, il faut les dire, il faut appeler un chat un chat. Donc c'est réduire l'immigration clandestine, ça réduire l'immigration clandestine, réinstaurer le paiement des soins aux personnes qui sont d'abord en situation irrégulière, parce que comment voulez-vous accueillir tous les jours des Kwassa qui viennent avec des gens qui sont malades, qu'on n'arrive pas à soigner chez eux, qui viennent être soignés chez nous, alors qu'on est déjà en manque de médecins. Donc pas besoin d'en rajouter ni des hôpitaux, ni des médecins, etc. Selon vous, il faut réduire l'immigration. Il faut réduire l'immigration et proposer aussi d'autres alternatives à ceux qui sont Joseph, que propose Emmanuel Macron pour la santé, améliorer la santé? Alors, c'est bon, les constats on les connaît. Les solutions proposées. Parlez-nous des programmes de vos candidats. Alors, notre candidat par rapport au niveau de la santé, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Henly vient de le dire tout à l'heure, que les médecins sont surchargés. Oui. Il y en a qui viennent, qui repartent. Juste un parallèle entre la Guyane et ici. En Guyane, on a, entre guillemets, à peu près les mêmes problèmes d'insécurité. Les médecins restent un peu plus longtemps là-bas qu'ici. Donc, il y a une question qui se pose. On ne va pas revenir sur le problème de l'insécurité ici à Mayotte. Dans un premier temps, notre candidat propose à revenir sur l'intéressement des médecins pour venir travailler. L'attractivité, pardon, voilà, merci. L'attractivité pour que les médecins reviennent travailler. Et bien entendu, construire encore un autre hôpital, mais ça ne va pas se faire en 5 ans. Donc pour vous, régler le problème de la santé, c'est construire des hôpitaux et faire venir plus de médecins. Mais bien sûr, bien sûr. Et bien, en faisant... alors,
Allez demander aux médecins qui travaillent aux urgences comment ils sont surchargés. J'ai la femme d'un ami qui est gynécologue. Chaque fois qu'elle rentre, elle est exténuée. Dit, je m'attendais à tout sauf... voilà, c'était compliqué aujourd'hui. Donc il y a bien un moment où il n'y aura plus de place sur l'île, non, si on construit des écoles, si on construit des hôpitaux, sans régler le problème de l'immigration. Ah non, mais on l'a déjà dit. Hein, oui. Je venais tout à l'heure de vous donner les propositions de notre candidat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura aidé les Comoriens, moi je dis une aide avec condition, à prendre ou à laisser. Mais je pense qu'ils seront dans le besoin, ils vont prendre. Une fois qu'ils auront des hôpitaux là-bas, une fois qu'ils auront des écoles là-bas, que viendront faire les enfants comoriens et enjoignés ici? Je pense qu'ils resteront chez eux. Et à ce moment-là, beaucoup de choses vont se libérer sur notre territoire et les médecins resteront un peu plus longtemps. D'accord, donc ça passe par la coopération régionale. Il nous reste une poignée de minutes et j'aimerais qu'on parle également économie. On sait que Mayotte a un problème économique, la relance n'est toujours pas là, la commande publique n'est plus là ou quasiment plus là. Comment vos candidats, comment vos partis voient le développement économique de Mayotte? Comment on peut relancer économiquement Mayotte? Alors, Madi Mayotte, pour relancer l'économie, il faut de l'emploi. Vous savez que nos entreprises souffrent beaucoup parce qu'ils sont asphyxiés d'impôts, de taxes. La vie est chère, le pouvoir d'achat n'est pas au rendez-vous. Les Mahorais n'arrivent plus à acheter, à boucler les fins du mois parce que il suffit d'aller dans les magasins pour faire des courses. On dépense tellement qu'il en reste très peu pour vivre après. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le problème de la vie chère. Parce qu'on a l'octroi de mer, qui est un problème épineux pour les entreprises, mais aussi pour les commerçants qui aspirent au développement de cette île. L'octroi de mer, il faudrait revoir ça, carrément le supprimer, parce qu'aujourd'hui, c'est une contrainte pour les petites entreprises qui comptent se développer ici à Mayotte. Nous allons aussi donner la priorité, je parle bien de priorité aux entreprises, aux TPE, PME, les petites entreprises, réserver la commande, s'il existe, aux entreprises locaux qui emploient aussi la commande publique, vous voulez dire? La commande publique, hein? Oui, la commande publique, je parle de la commande publique, où on va développer l'artisanat. Il y a le domaine dans l'agriculture qu'il faudra développer, parce que l'agriculture représente aujourd'hui beaucoup. Nous avons vécu dans le temps par l'agriculture, et aujourd'hui l'agriculture est délaissée. Donc développer les infrastructures pour permettre aux agriculteurs de vivre de leurs produits, ça fait partie de l'économie. Et aussi régler le problème, pérenniser les entrepreneurs qui viennent à Mayotte pour investir. Ne pas repartir le lendemain parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. Donc c'est l'emploi qui est au cœur de notre projet, en développant les TPE, PME. Et on avait entendu la mesure principale, en tout cas annoncée ce matin, c'est la suppression de l'octroi de mer pour Marine Le Pen. Voilà. Pour Emmanuel Macron, alors, comment relancer? Notre candidat, alors sur le discours de l'abattoir, il y en a qui ont retenu que l'aide aux Comores, mais notre candidat a précisé aussi, et dans son discours, qu'il va ici mettre en place les zones franches. Alors, quels sont les avantages d'une zone franche? C'est-à-dire que pendant une période, si ma mémoire ne me trahit pas, de 10 ans à peu près, on va dispenser les entreprises d'impôts et de charges patronales. Cela permettra à ces entreprises d'embaucher et de pérenniser le travail qui existe déjà pour ces employés qui sont là. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est quelque chose de concret.
Hein, c'est quelque chose de concret et qui va favoriser les entreprises. Donc, le président du MEDEF local, Thierry Galarme, l'a proposé. Il y a un message qui est passé il n'y a pas longtemps sur l'AFP où il demande au candidat, mais notre candidat a dit qu'il va tenir cet engagement. Tenir cet engagement, c'est pouvoir permettre aux entreprises de subsister et pouvoir permettre aux entreprises de mieux s'organiser. Et encore, notre candidat a dit voilà, qu'il va donner une prime de 15 000 € à chaque entreprise qui embauchera un jeune en CDI issu des zones prioritaires définies par la politique de la ville. Ça concerne quasiment tout Mayotte. Donc ça c'est 2-3... franchises, la zone franche. Le gouvernement qu'a participé Emmanuel Macron a toutefois a refusé de transformer Mayotte en zone franche. Donc je ne vois pas pourquoi. Mais le candidat l'a dit. C'est pas pareil. Il était dans un gouvernement. Il était dans un gouvernement. Là, il était ministre de l'économie. C'était pas le plus mauvais. Il était ministre de l'économie. C'est l'un des plus mauvais parce que la dette de l'État a augmenté aussi. Il est pour rien pour cette dette-là. Oui, mais personne n'est pour quelque chose. Messieurs, c'est terminé. Personne n'est pour quelque chose. C'est terminé. Dommage. Votre temps de parole est équilibré et le temps est écoulé. Merci messieurs, en tout cas, d'être venus sur ce plateau et d'avoir joué le jeu, d'avoir débattu. On a essayé de comprendre un petit peu mieux les orientations du Front National concernant Mayotte, mais aussi les orientations de En Marche. Est-ce que Flo, les temps de parole ont été équilibrés? Plus qu'équilibrés, c'est très bien, messieurs, puisqu'on a 15 minutes d'un côté, 15 minutes 27 de l'autre. Ah d'accord. Donc on est vraiment une petite larmichette. Eh bien en tout cas, c'est tout pour ce temps de parole consacré aux élections du second tour pour les présidentielles 2017. Nous on va se retrouver très prochainement pour de nouveaux débats. Salut.